Des équipements du froid et de la climatisation en exposition ici au pavillon Soleil Levant du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou à l'occasion de la 3e édition du Salon international de la climatisation et de la réfrigération de Ouagadougou SICRO. Des climatiseurs aux ventilateurs en passant par des télévisions, plusieurs appareils de nouvelle génération à même de réduire la consommation énergétique ont été présentés aux visiteurs du SICRO par diverses structures intervenant dans le domaine du froid et de la climatisation. Par exemple, cet appareil, elle fonctionne avec une clé Wi-Fi par laquelle vous pouvez vous connecter directement à votre service où que vous soyez. Vous l'allumez, vous la connectez avant d'arriver à la maison. Nos appareils, vraiment, je vous confirme, ce sont des bonnes marques. Par exemple, elle a des avantages. Vous avez un taux de réduction d'énergie de 65% lorsque vous installez. Ici, on a décomposé un évaporateur. Nous avons le condensat, nous avons la turbine, la carte qui joue le rôle d'inverteur et nous avons les autres pièces qui sont là. Actuellement, les usines de production sont en train de mettre l'effort pour vous donner vraiment un bon climatiseur pour vous permettre d'économiser l'électricité. La société New Cold System, pour sa part, est venue à cette 3e édition du SICRO avec des box réfrigérées et des chambres froides, des innovations pour permettre une meilleure conservation des denrées alimentaires comme le poisson et la viande. L'importance de la chambre froide, premièrement, c'est hygiénique. Conserver, vous avez suffisamment d'espace à l'intérieur de la chambre pour conserver plusieurs produits. Et chaque produit a sa température de conservation. Vous savez que si vous ne conservez pas le produit à l'intérieur de la chambre froide, un jour, 2 jours après, ça se gâte. Vous prenez ça, vous vendez avec un client. Il achète, il part, et puis il mange, et puis après, il a des problèmes de santé. Ce n'est pas intéressant. Donc la chambre froide, vraiment, est très importante. L'avantage, elle est bénéfique en termes de consommation énergétique et très hygiénique aussi. Et vous avez suffisamment d'espace à l'intérieur pour conserver en grosse quantité. De son côté, le Bureau national Ozone, qui accompagne les acteurs du froid et de la climatisation, est venu sensibiliser la population sur l'efficacité énergétique et la nécessité de préserver la couche d'ozone en l'invitant à acheter des équipements qui consomment moins. Lorsque nous sensibilisons les gens à acheter des équipements qui consomment moins, ça nous permet, nous également, de réduire les substances qui appauvrissent la couche de l'ozone. Parce que les équipements qui consomment moins sont des équipements qui utilisent des réfrigérants qui sont moins dangereux par rapport aux autres réfrigérants. Par exemple, ce banc qui est là, c'est un climatiseur de 12 000 BTU, 1,5 chevaux, et qui fonctionne avec une intensité nominale de 3,5 ampères. Et ce que nous disons aux populations, c'est de surtout lire les étiquettes qui contiennent les informations des équipements lorsqu'ils vont pour l'acheter. Parce que là-bas, vous avez toutes les informations, notamment sur sa consommation et sa puissance. Et ça vous permet de choisir un équipement qui consomme le moins. Voilà. Le Bureau national Ozone sensibilise donc la population à abandonner les fluides qui ont un potentiel de destruction de la couche d'ozone au profit des fluides de nouvelle génération. La société Daikin s'inscrit dans la dynamique à travers les réfrigérants qu'elle propose. Non seulement ils ne consomment pas autant d'énergie et nos systèmes songent à protéger l'environnement. C'est pour ça que nous utilisons du R32 comme les réfrigérants dans nos systèmes. C'est-à-dire le R32, actuellement le dernier gaz sur le marché, qui économise et qui prend soin de l'environnement. En rappel, la 3e édition du Salon international de la climatisation et de la réfrigération de Ouagadougou s'est tenue du 2 au 4 novembre 2023 sous le thème « Le secteur du froid, un métier pour la jeunesse africaine avec des enjeux économiques, énergétiques et environnementaux majeurs pour le développement ».